Au départ, c'est donc la fondation Doramar qui a proposé à Manifesta qu'on fasse une création sur Varian Fry. Et donc on a eu une résidence à Doramar et on a Musique Interdite, c'est le groupe de Musique Interdite avec la soprano et la récitante et le pianiste. Nous avons composé cette œuvre à partir du petit leader de Meyerowitz, qui dure à peu près 2-3 minutes, qu'il a composé dans le camp d'Émile sur un poème de René Char. Et donc à partir de là, nous avons fait toute cette création. On n'a pas pu, lors de la première performance, savoir Sheikh Baye Fall, qui devait être là pour faire la partie sénégalaise, parce qu'il n'a pas pu prendre l'avion puisque c'était les mesures sanitaires avec le Covid. Et donc, à l'Opéra, nous avons eu Pape Ndiaye qui a fait une résidence de création à Marseille avec nous, et on a pu faire cette très très belle création avec lui. C'est très sombre, c'est très nuageux, on va dire. C'est très, voilà, dans cette atmosphère pesante, mais il y a une beauté à travers un symbolisme qui en ressort, qui est très très fort. Et je crois que c'est surtout l'humain avec ses souffrances qui en ressort. Et je pense que c'est très important de pouvoir l'exprimer, de pouvoir la recréer. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de pouvoir interpréter cette mélodie. Ça a été une très très belle découverte. Bien, moi, dans un premier temps, Michel m'a parlé du texte de Stéphane Hessel, qui m'a énormément touchée. Ma place ici, elle est particulière dans la mesure où je suis allemande. Donc ça me touche à plusieurs niveaux, à beaucoup de niveaux. Je ressens ça comme un hommage de pouvoir participer à ce festival grâce à Michel, avec vous. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup d'émotions à dire ce texte et à le partager avec vous dans ce cadre-là. Voilà, l'interdit me touche beaucoup. Et c'est un hommage, c'est ça qui est intéressant, c'est pas simplement l'hommage, l'in memoriam à Meyerowitz, c'est Meyerowitz reste dans notre mémoire, mais à Varian Fry aussi, c'est aux deux. On a fait une création sur les deux. Ça, c'est la phrase d'Adorno que je trouve complètement idiote quand il dit après Auschwitz, on ne peut plus écrire de poésie. Au contraire, c'est parce que on a la poésie, on a le lyrique, qu'on peut signifier, donner un sens à ce qui n'avait aucun sens, c'est-à-dire la barbarie nazie, quoi. De quoi on parle même dans In Memoriam, c'est de l'amour de l'autre. C'est Varian Fry qui est allé et qui a mis sa vie en danger pour les autres, mais parce que l'amour de l'autre était beaucoup plus grand. Et je pense que l'art doit, de toute façon, donner ce message. Et ensemble, voilà, on est de nationalités différentes, mais on est unis, enfin, on est dans le partage, dans la communion. Donc, enfin, moi, c'est en tous les cas une mémoriam, je garde ça en mémoire, mais qui nous rappelle tellement les fondamentaux de l'humain, c'est-à-dire l'amour avec un grand A, le partage avec un grand P, justement, et l'art, voilà, qui reste primordial. À mon avis, je pense que c'est une création qui vient à son heure aussi, parce que c'est vu toute la situation qui se passe, je pense que c'est hyper important aussi une création pareille. Je pense que même ça date de 1940, je pense que ça aide aussi par rapport à l'état actuel. Ben, une musique interdite, pour moi, c'est juste que certains ne puissent pas parler. Pour moi, c'est ça, l'interdiction. Pour moi, c'est une sorte de liberté qu'on retrouve. Pour moi, faire cette création avec musique interdite, pour moi, c'est retrouver une liberté. C'est un régal parce qu'entendre chanter l'autre, Christelle, et ça te donne des frissons. Et ce qu'on a en commun, c'est toujours sur l'émotion. Et nous, nos chants aussi, ça va sur l'émotion. Donc, et ça nous rejoint. Voilà, le chant et la musique se complètent, d'autant plus que sur ce terrain-là, ça va de pair. Ouais. Ce que le projet In Memoriam m'a apporté, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce projet, c'est avant tout l'aventure historique et humaine qu'il nous propose, dans la mesure où on revit des moments assez douloureux de l'histoire de l'humanité et dont nous sommes aujourd'hui heureusement préservés, à travers notamment le témoignage
qu'a fait Pape Ndiaye pour la mémoire des tirailleurs sénégalais qui, eux, n'ont pas eu de mémoire. Et justement, la mise en relief des chants sénégalais interprétés magnifiquement, qui ont d'ailleurs donné des frissons à tout le monde, je le pense, était très intense et a permis d'une certaine manière de procéder à une incantation et un très très bel hommage pour ces personnes disparues et aussi pour toutes les personnes qui sont oubliées. La deuxième dimension qui m'a le plus frappé et qui m'a aussi séduite dans ce projet, c'était de pouvoir justement redécouvrir des choses oubliées, telles que la musique de Meyerowitz. Et c'était très touchant de pouvoir se mettre face à une partition inédite et un moment très touchant et unique à la fois de découvrir un trésor de musique oublié, qui donc lui non plus n'a pas eu de mémoire, et justement de raviver cette mémoire-là en compagnie de merveilleux musiciens, et dans si peu de temps finalement.